I think that Dandi Nyamu is now online, from what I understood. So maybe if you want to begin your intervention, I can't see you actually. Je ne sais pas si vous êtes arrivé. Oui, oui, oui. Oui. Bon, non, je croyais que Gonzalo m'avait dit qu'elle était là, mais... Hello. Bonjour. Yeah, bonjour. Yeah, so, maybe it will be your turn. Okay. Yeah. Buenos dias and good morning to everyone. My name is Hyunjung Kim, and I'm a professor at Yonsei University from South Korea. And then I'm also the former student of President Soel about 15 years ago. So I'm very grateful to be here. And from now on, I would like to speak in, I think everyone can hear me, right? Yes. Yeah, okay, thank you. From now on, I would like to speak in French for language diversity. So, bonjour, je suis ici en tant que représentante de la Société coréenne de droit international. Tout d'abord, je tiens à transmettre le message du président de la Société coréenne de droit international qui remercie la Société française pour le droit international, la Société italienne pour le droit international, et enfin, la Société péruvienne pour le droit international d'y avoir invité notre société. Le thème de notre panel me permet de réfléchir à de nombreux points intéressants. Je voudrais parler de l'usage de la langue dans le droit international parmi les internationalistes coréens. Ensuite, je voudrais brièvement expliquer la manière par laquelle la Corée fait des discours dans le droit international. La langue transmet un message subtil et diplomatique sur la base du droit international. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères de Corée souvent souligne le respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance des États dans le droit international. Il exprime souvent son intention d'engager dans la coopération internationale pour assurer la paix. Alors, le droit international s'entend par le biais d'une langue. Comme d'autres pays asiatiques, le droit international en Corée est un domaine importé de l'extérieur. Pour la part de la Corée, la langue du droit international comprend donc non seulement ses langues originelles, notamment l'anglais et le français, mais également le coréen. Alors, l'usage des langues multiples au sein de l'Académie des chercheurs coréens présente des avantages et des défis en même temps. L'un des avantages consiste en ce que les Coréens font des discours en plusieurs langues. Par exemple, la société coréenne publie 2 revues, l'une en anglais, l'autre en coréen. En outre, les Coréens tentent de lire les œuvres originales du droit international en tant que telles. C'est une culture un peu différente dans notre pays asiatique comme le Japon, où il y a de nombreuses œuvres traduites du droit international en japonais. C'est également parce que les universités coréennes ne valorisent pas assez les travaux de traduction dans l'évaluation de recherche des professeurs. En tout cas, la culture dans l'Académie des chercheurs coréens apporte un avantage qui évite une possibilité de malentendu qui risque de résulter de la traduction. Ensuite, l'usage des langues multiples dans l'Académie des chercheurs coréens apporte plusieurs défis. Je voudrais vous en donner 2 exemples symboliques. Dans un premier temps, c'est l'incohérence dans les termes du droit international traduits en coréen. La question qui se pose toujours en ce qui concerne la traduction du droit international est de trouver des termes coréens correspondants. C'est un travail d'autant plus difficile que le coréen s'écrit selon ses propres caractères, à la différence des cultures européennes ou alphabétiques. Pour résoudre l'incohérence, la société coréenne a entamé le travail de publication d'un dictionnaire du droit international en coréen. Mais malgré de
grands efforts, le travail n'en reste pas moins inachevé depuis plusieurs années. Dans cette situation, de nombreux chercheurs coréens accordent la priorité à la traduction des traités faits par le ministère des Affaires étrangères de Corée. Dans un second temps, presque tous les traités multilatéraux sont élaborés en d'autres langues que le coréen, ce qui veut dire que le gouvernement coréen a besoin de les traduire en coréen pour les appliquer dans le droit interne coréen. Le ministère des Affaires étrangères de Corée est chargé du travail de traduction. Cependant, la langue peut changer, évoluer dans le temps, si bien que les expressions employées dans la traduction faite il y a longtemps peuvent s'avérer démodées ou inappropriées de nos jours. Par ailleurs, la traduction initiale a été faite par des traducteurs professionnels plutôt que par des juristes, ce qui a apporté un risque de dévier le sens du texte original des traités. Par conséquent, le ministère travaille avec des professeurs de droit international de manière régulière pour mettre à jour le texte coréen des traités multilatéraux. Le bureau des traités dans la division des affaires juridiques du ministère en est responsable. Je voudrais maintenant traiter de la manière par laquelle la Corée fait des discours dans le droit international en ce qui concerne la politique juridique extérieure. La Corée s'identifie à Middle Power State en anglais ou Global People State en anglais également. À cette fin, le gouvernement coréen tente de devenir norm creator plutôt que norm taker sur le plan international. Dès lors, plusieurs ministères de Corée lancent des projets pour encourager des études de droit international. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères organise la conférence internationale sur le droit de la mer avec notre société et le tribunal international du droit de la mer. Il s'agit d'une conférence annuelle à laquelle les juges du TIDM et les chercheurs éminents du monde participent. Enfin, en tant que Middle Power State, la Corée s'allie parfois à la perspective du droit international des grandes puissances, tandis qu'elle parfois suit celle de Third World selon questions juridiques posées. C'est parce que nous sommes au milieu entre les pays de tout type. Mais le ministère des Affaires étrangères de Corée exprime toujours le respect du droit international, autrement dit, Rule-Based International Order en anglais. C'est la fin de mon discours. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Last but not